Moi, ce que j'ai fait hier, déjà, il ne marchait pas. Bilet radio, là, je vais casser toi complet. Où ça? Il y a quoi? C'est pas ton vilain radio là qui a commencé à fatiguer moi. Fais voir. Heureuse, la jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédier. Donc cette guerre qui avait pour objectif principal le départ de M. Laurent Gbagbo du pouvoir, parce que pour nous, M. Laurent Gbagbo ne pouvait pas réussir ce brassage, ne pouvait pas être le symbole de l'unité en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix, c'est vrai, en Côte d'Ivoire, mais on ne veut pas la paix à n'importe quel prix non plus. C'est vrai que les gens ont eu le temps de découvrir qui est Gbagbo, parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Comme je le dis souvent, vous savez, les Français ne pouvaient pas savoir qui est Gbagbo, parce que chez les Blancs, là, quand quelqu'un ment, il rougit tout de suite, on sait qu'il ment. Mais chez nous, les Noirs, ici, tu peux mentir, il n'y a même pas une goutte de sueur. Donc, les Blancs, face à Gbagbo, ne pouvaient pas savoir. Mais aujourd'hui, Gbagbo, par son jeu de la roublardise, en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain, a montré qu'il n'était pas un président crédible, a montré qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la Côte d'Ivoire. Quand j'entends M. Ouattara dire qu'il donnera sa décision s'il va être candidat ou non en juillet, mais ça veut dire qu'il n'a pas l'intention d'organiser l'élection. Parce que s'il donne sa position en juillet, aucun mécanisme n'a été déjà enclenché pour organiser ces élections. En juillet, il restera août, septembre, octobre pour l'élection. Vous croyez qu'en 3 mois, on pourra organiser cette élection? M. Ouattara est en train de nous dire où vous me laissez me présenter à l'élection présidentielle et l'élection aura lieu, ou vous ne me laissez pas me présenter et alors il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. En ce qui me concerne, je n'ai pas vocation à être président en France. Voilà, je dois rentrer en Côte d'Ivoire pour être président en Côte d'Ivoire. Et je dis bien que nous allons nous organiser de telle sorte que mon entrée soit possible en Côte d'Ivoire. Parce que, et je vais vous le dire, M. Ouattara veut m'écarter de l'élection présidentielle de 2020, tout simplement parce que je suis le favori. Et tous les sondages le disent. Vous ne trouvez pas, et je crois un de mes avocats l'a relevé, c'est le jour où je décide de rentrer en Côte d'Ivoire qu'on découvre que je suis receleur d'un bien immobilier. Qu'on découvre que je vais faire un coup d'État. Je vous rappelle que l'acquisition de la résidence querellée est parfaitement légale. Je dis bien parfaitement légale et c'est une opération qui a été réalisée en 2008. Cela fait 12 ans. Donc, M. Ouattara ne s'est souvenu que j'étais un receleur que seulement le 23 décembre, alors que j'ai été son Premier ministre, j'ai été son président de l'Assemblée nationale, et que jusqu'à aujourd'hui, il me demande encore de militer dans son parti. Ou bien quand on milite dans le parti de M. Ouattara, on a une immunité particulière. Ensuite, en ce qui concerne la tentative de, je sais pas, atteinte à l'autorité de l'État, un concept brumeux, fumeux, ou vous voulez faire un coup d'État, ou vous n'avez pas à faire un coup d'État, je ne sais pas quelle est cette histoire d'autorité. Je vous rappelle que ces enregistrements ont été réalisés en 2017. N'étais-je pas justiciable en 2017? N'étais-je pas justiciable en 2018? Pourquoi on attend le 23 décembre pour produire une bande sonore comme élément de preuve? Ceci, vous en conviendrez, M. Ouattara veut écarter
un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Je n'ai pas besoin de débat pour vous. J'aimerais un cadavre. Pourquoi? Il y a des gens sûrs. Ah, t'inquiète pas. Mais les 8400 et puis d'autres jeunes, on a l'armée. Faut pas... On est dans les 8400. Il y a quand même certains qui sont contents de ce qu'ils ont touché, nous, donc, dans les 8400. Il y a quand même un noyau qui est content de ce qu'il a touché, donc, qui vont rester peut-être fidèles au président. Oui, non, oui, il y a quelques-uns. Mais, je ne peux pas. Moi-même, je me suis remis en cause, j'ai essayé de poser des questions. Ahmed a essayé, il a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Je pense que tous ces gens-là, le jour J, qui seront fidèles. Ils vont basculer. Il n'y a même pas il y aura quelques-uns, des prohibés qui ne seront pas des et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance du feu. Il ravit tout le monde. Et comment tu vois les choses? Commencer par bloquer, bloquer. Non, on va pas commencer là-bas. Moi, j'ai besoin que j'ai essayé de passer en revue. Les gens sont non, pas quoi, hein. Les gens sont très sereins, c'est nous qui les calmons, hein. Ouf. Parce que bon, on veut que ça tombe dans une période assez intéressante, on veut pas que ce soit du n'importe quoi. Les gens sont très sont sereins. Ah, il faut pas que ça parte n'importe quand, parce que sinon... Voilà, c'est ça. Ils sont sereins. Pour toi, le bon moment, tactiquement, ce serait quand? Non, moi, on a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont, les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, Comment je dois se rejoindre? Je n'ai pas besoin de débat pour vous. J'aimerais un cadavre. Nyani bala moga kana ko jugu la maga nyani bala moga kana ko jugu la maga mo si kana ko jugu la maga